Bonjour à vous, amis taureaux, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies pour ce début de mois de juillet. Alors, j'ai décidé d'utiliser à nouveau mes tarots, mais cette fois-ci, je vais prendre le tout premier que j'ai eu, le premier avec lequel j'ai commencé à travailler. Le deuxième sera pour les énergies générales et le troisième pour les énergies sentimentales. C'est vrai qu'actuellement, j'aime bien travailler avec mes tarots. Je suis très connectée avec eux, donc bon, voilà, c'est un choix. À l'inverse, pour les énergies sentimentales, j'ai décidé de travailler exclusivement avec le petit Lenormand, donc bon. Allez, on y va. On va demander déjà une carte conseil pour vous. C'est parti. Alors, étant donné que les cartes sont très grandes, j'attends pas qu'il y en ait une qui tombe parce qu'avec celle-ci, honnêtement, c'est quasiment impossible. Je vais aller la chercher directement. Alors, la roue de la fortune. Les amis, c'est une très belle carte, la roue de la fortune. En tout cas, moi, je l'aime beaucoup, même si elle est, on va dire, elle peut se montrer un petit peu à double tranchant, en fait, au travers des messages qu'elle renvoie. Alors, ici, qu'est-ce qu'on vous conseille? Peut-être qu'il y a quelque chose à régler pour certains. Alors, je vais essayer de donner toutes les possibilités d'interprétation, évidemment, parce qu'on est sur des énergies générales, on est uniquement sur le signe solaire. Et comme je l'ai expliqué dans les débriefs, les derniers débriefs astro, il n'y a pas que le signe solaire, il faut aussi écouter l'ascendant qui des fois même parle plus que le signe solaire. Alors, ici, il peut y avoir quelque chose à régler vis-à-vis de votre karma, de votre destin. Peut-être qu'il faut faire un nettoyage énergétique, un nettoyage karmique. Il peut y avoir quelque chose à régler, pourquoi pas, par rapport à ça. Autre conseil qu'on peut vous envoyer avec cette carte, c'est d'amener des changements. Alors, des changements qui visent évidemment à améliorer votre vie. Parce qu'on voit que certainement vous avez des hauts, des bas, des hauts, des bas, et puis ça tourne comme ça dans votre vie. Donc là, on peut vous conseiller, pourquoi pas, d'amener des changements, des améliorations dans votre vie, de saisir peut-être des occasions. Cette carte-là peut aussi vous inciter à profiter du moment présent. Mais souvent, c'est quand même... alors, il y a l'idée de vivre au jour le jour, évidemment, mais il y a l'idée de... Vraiment, il y a une nécessité de changement, il y a une nécessité d'amélioration de votre vie. Alors souvent, c'est les changements qui sont quand même à 180 degrés. Hein, voilà, c'est la roue, c'est le changement où vraiment, c'est pas un petit changement. Là, on vous conseille d'amener de gros changements dans votre vie pour encore une fois, avoir meilleure fortune derrière, meilleure santé, pour éviter des dangers, pour surmonter des obstacles et pour aller vers une amélioration de votre vie. Voilà, alors on y va sur les énergies générales, c'est parti. Alors là j'en ai deux, j'en veux qu'une. Alors là j'en ai deux aussi. Tac. Beaucoup d'arcanes majeures là sur votre tirage, amis taureaux. Ouais, on a quasiment que ça, regardez.
Waouh, mais le nombre d'arcanes majeures que vous me sortez, c'est incroyable. Il n'y a que ça quasiment sur votre tirage. Regardez, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. C'est assez dingue. Alors, je ne l'ai pas précisé, hein, mais avec ces cartes-là, je n'ai travaillé qu'avec les arcanes majeures. C'était volontaire pour vraiment tabler sur un conseil précis. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, ça m'a l'air d'être bon. Alors, bon, qu'est-ce qu'on voit sur votre tirage ici? C'est, en fait, c'est un petit peu à l'image de la roue de la fortune. C'est un petit peu en dents de scie. Mais dans l'ensemble, c'est pas trop mal, on va dire. Alors, le 6 de denier tombe sur ce qui va être favorable pour vous. Alors, ce qui va être favorable sur ce début de mois de juillet, c'est que vous allez donner de votre temps. C'est vrai que le 6 de denier, c'est soit on est riche, soit on est mendiant. Donc peut-être que certains quand même taureaux sont en train de rencontrer des difficultés financières, mais le fait que ça tombe quand même sur la position favorable montre pour moi qu'il y a quand même une harmonie financière, il y a un équilibre entre ce qui rentre et ce qui sort. Peut-être que vous allez prêter aussi de l'argent à quelqu'un parce que le 6 de denier c'est souvent la générosité dont on fait preuve, hein, le fait de faire profiter les autres, de faire preuve de comment dire, on a envie de combler les autres en fait, on a envie de leur amener du confort, on a envie de leur faire profiter peut-être d'une aisance financière que l'on a et on sait donner, on est dans la charité, on est dans le partage et ça c'est ce qui va être un petit peu ce qui va être favorable en fait pour vous sur ce début de mois de juillet. C'est vraiment peut-être que vous allez faire des cadeaux ou alors peut-être que quelqu'un aussi va faire preuve de gratitude vis-à-vis de vous et que vous allez remercier cette personne. Hein. C'est aussi du coup une possibilité ici. Soit c'est vous qui allez donner, soit vous manquez et du coup c'est quelqu'un qui va vous amener. Vous voyez, on peut y voir les deux possibilités ici. Alors, ce qui est défavorable, on a l'impératrice. Alors, c'est pour ça que je parlais peut-être d'une personne qui va vous donner. Pourquoi? Parce que l'impératrice, c'est une carte d'abondance. Et l'abondance sort sur ce qui est défavorable. Donc vous voyez, du coup, on pourrait y voir une sorte de contradiction ici. C'est pour ça que j'ai plus l'impression qu'on va vous faire des cadeaux ou qu'on va vous faire profiter plutôt que l'inverse. Hein. Mais l'impératrice, c'est pas que ça. C'est aussi l'harmonie. Alors, on a l'harmonie d'un côté, mais on n'a pas l'harmonie de l'autre. Je m'explique. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une harmonie parfaite, effectivement, au niveau matériel et financier, mais l'impératrice, c'est l'amour. Et là, je pense que côté cœur, il y a peut-être quelque chose qui ne fonctionne pas bien, d'accord? L'impératrice, c'est la garantie du succès. La garantie du succès, généralement, non seulement dans l'amour, vos amours, mais aussi par rapport à l'amour des personnes qui vous entourent. Voilà, que ce soit des membres de votre famille, que ce soit peut-être des amis même que vous aimez, que vous considérez vraiment comme proches de vous. Là, il y a un défaut d'amour. On manque, pour moi, on manque d'amour, on manque du coup de séduction, on manque de soutien, on manque d'écoute. On manque, comment dire, je suis en train de chercher mes mots. On manque de soutien, on manque de sensualité même peut-être. Et on manque d'amour, ça peut représenter aussi le manque d'amour maternel pour certains. Peut-être que certains taureaux ont perdu leur maman. Et qu'il est question ici d'un certain manque en fait qui est ressenti encore à l'heure actuelle. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il y a une belle harmonie financière, matérielle, mais il y a quelque chose qui pêche pour moi du côté de l'amour, des sentiments amoureux. Donc encore une fois, soit vraiment, on verra de quoi ça parle sur les énergies sentimentales, mais soit c'est vraiment l'amour
au sens propre avec un partenaire, soit c'est vis-à-vis des personnes qui vous entourent. On a l'ermite sur le conseil. Alors l'ermite vous conseille de chercher des réponses à l'intérieur de vous, parce qu'il y a des questions que vous vous posez depuis longtemps, et ici il y a des réponses qui sont essentielles. Donc on vous conseille de faire une prise de recul en fait vis-à-vis de votre vie, de vous questionner sur vos motivations, sur votre vie en général, et aussi ici on pourrait le comprendre sur vos valeurs. Parce que, attention, c'est pas une critique, mais ici au vu du tirage, on pourrait voir des taureaux qui sont un petit peu tombés dans le côté matérialiste de la vie, où certes, vous allez faire preuve de beaucoup de gratitude, etc. Mais c'est de la gratitude au travers du matériel et du financier, et non pas gratitude au travers de l'amour. Et c'est un petit peu ce que l'ermite pourrait vous rappeler, pourrait vous conseiller, en vous disant, bah oui, le matériel et le financier, c'est bien, mais ce qui remplit réellement le cœur de quelqu'un, c'est l'amour que l'on a, que l'on porte, que l'on a à l'intérieur de soi, parce que on peut être très pauvre, mais être très riche aussi à l'intérieur de soi. Donc c'est un petit peu ce qu'on pourrait comprendre ici. Peut-être que on est sur des taureaux qui se sentent aussi en décalage par rapport à d'autres. Et là, quoi qu'il en soit, on vous conseille d'être un petit peu plus sage. Hein. Alors je pense que c'est lié quand même à cette idée de générosité. Il vous faut trouver sur ce début de mois de juillet l'équilibre parfait entre matériel financier et l'amour que vous portez aux autres. Et pour ça, on vous dit, il est temps de vous questionner un petit peu sur votre vie, sur vos valeurs. C'est marrant parce que c'est un petit peu ce que j'ai expliqué effectivement dans le débrief astro concernant votre signe. Lorsque c'est un petit peu affligé, on peut être sur des taureaux qui effectivement tombent dans ces énergies-là d'excès, donc qui vont donner, effectivement, peut-être donner beaucoup d'argent ou faire beaucoup de cadeaux ou ce genre de choses. Mais là, on vous dit, oups là, attention, signe de terre, d'accord, ok, le matériel, le financier, c'est bien, mais n'oublie pas le cœur, parce que c'est avant tout ce qui te nourrit. Alors, sur la réponse, on a la tempérance. La tempérance montre que vous allez travailler justement en profondeur. Peut-être pour apprendre, en effet, à être plus équilibré, plus modéré dans votre vie. Là, je pense qu'il y a quand même, oui, on peut y voir cette idée-là, hein, de recherche profonde qui pourrait vous permettre, en fait, d'être plus équilibré, d'être plus modéré. Il y a l'idée un petit peu de réflexion calme, de rester calme, même si entre deux, vous allez ressentir un fort stress. Je parle de stress parce qu'on a le 9 d'épée qui sort ici. Vous n'allez pas vous précipiter, vous allez vraiment être dans comment dire... je cherche mes mots décidément sur votre vidéo. Vous allez être dans la sérénité et la tranquillité et la réflexion calme. Voilà, vous n'allez pas vous laisser atteindre par les autres. Ça va être assez serein et vous allez essayer, je pense, d'harmoniser ces deux forces-là qui sont un petit peu en opposition. En tout cas, moi, c'est ce que je comprends de ce tirage. C'est assez précis. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, de toute façon, ça c'est une certitude. Mais c'est vraiment ce qu'on peut comprendre ici de votre tirage. Alors, sur le résumé, on a le jugement. Le jugement, tout comme la tempérance, quelque part, la tempérance, je n'ai pas pensé à le dire, mais ça représente une vision plus claire sur le long terme. Ça représente les bonnes surprises, ça représente aussi la régénération, la tempérance. La régénération, encore une fois, pour plus d'équilibre, pour plus d'harmonie. On choisit un petit peu la voie du milieu parce que c'est celle qui est, entre guillemets, la moins compliquée. Et le jugement qui sort ici, pour moi, c'est un petit peu la même chose. Il est question de régénération, de renaissance. Alors,
il peut y avoir, on voit encore, en tout cas pour moi, une sorte de remise en question. On est sur 3 cartes quand même qui suggèrent cette remise en question. Vous savez, comme nous indique en fait le jugement, que vous avez qu'il y a la nécessité de changer de cap en fait. Mais ce qui est bien, c'est qu'on est sur 2 cartes qui montrent que vous y voyez clair et que vous avez certainement compris qu'il y a un profond déséquilibre entre, encore une fois, l'argent, le financier, le matériel d'un côté et l'amour de l'autre. Donc, ce que vous voulez aujourd'hui, c'est, au travers de cette prise de conscience, peut-être vous pardonner à vous-même d'avoir été dans ce déséquilibre-là, et c'est surtout réussir à y voir plus clair pour avancer, commencer à progresser et aller vers quelque chose, encore une fois, de beaucoup plus équilibré, réussir à vous libérer du passé et peut-être d'habitudes que vous aviez dans votre passé pour avancer vers un renouveau, laisser ce passé derrière vous. Et pour moi, il est vraiment question de ça, hein. Vous avez conscience que vous devez trouver un autre équilibre aujourd'hui dans votre vie et ne plus vous axer en fait uniquement sur le matériel et financier, parce que vous vous rendez bien compte que ça vous comble qu'à moitié finalement et que vous n'êtes pas non plus complètement équilibré vous-même en avançant de cette façon-là. Alors, sur ici, vos peurs, vos blocages, comme je disais tout à l'heure, on a le 9 d'épée. Le 9 d'épée représente bien vos tourments, vos peurs, justement. On a la carte de la peur sur la position de la peur et des blocages. Il y a de l'anxiété, il y a du stress. On peut être sur une personne qui a tendance à être trop dure avec elle-même, à se rabaisser, à se considérer comme unique responsable des problèmes qui peuvent être rencontrés. On sent quelqu'un qui, peut-être aussi, hein, entre l'ermite et celle-ci, se sent assez seul. C'est pour ça qu'il y a des hauts et des bas, encore une fois, qui sont vus avec cette roue de la fortune ici, et qu'on vous conseille peut-être de changer quelque chose au niveau karmique, justement, par rapport à ce déséquilibre que l'on voit là. On est sur une personne qui a peur du futur, et surtout qui a beaucoup de monologues intérieurs négatifs, pas mal d'anxiété, pas mal de stress, encore une fois, qui rencontré ici. La force sort sur vos forces. Alors, c'est encore une arcane majeure, hein, donc encore un message important. Alors, sur vos forces, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, vous avez la motivation, vous avez la concentration nécessaire, le contrôle de vous-même, hein, alors contrairement au chariot, c'est le contrôle sur soi-même, sur son caractère en fait, hein, qui ressort au travers de la force. Vous avez la vitalité, vous avez l'endurance, vous avez la ténacité, vous avez le calme, encore une fois, hein, qui ressort ici. La maîtrise, le courage, la vigueur, les compétences, la possibilité de canaliser vos énergies et surtout la détermination pour atteindre le but que vous vous êtes fixé, à savoir de réussir à trouver un juste équilibre, encore une fois, entre matériel et financier. Et surtout, vous êtes capable de contrôler ces peurs que l'on voit là, hein. Vous en êtes capable de dompter vos émotions, vos pensées un petit peu destructrices. Comment dire, et la force, c'est aussi l'amour, hein, quelque part. Donc vous avez quand même de l'amour à donner, mais je pense que c'est une partie de vous qui reste relativement quand même compliquée à l'heure actuelle. Quoi qu'il en soit, le valet de denier arrive derrière et représente lui aussi un recommencement, une nouvelle situation. On trouve de nouvelles solutions, voilà, il y a quelque chose de nouveau qui va se mettre en place et généralement ça annonce un événement heureux. J'avais la même chose dans la suite d'ailleurs des béliers, hein, qui vont passer aussi un petit peu par des énergies assez semblables aux vôtres, à savoir des moments un petit peu difficiles à devoir traverser avant d'avoir quelque chose de mieux derrière en fait. Donc bon, voilà, en tout cas, c'est vrai que c'est pas toujours évident de trouver le juste équilibre entre en effet le matériel et l'amour. Donc c'est en tout cas ce qu'on voit ici. Allez, on va aller voir vos énergies sentimentales. C'est parti.
le mental, le mental, le mental, le mental. On ne voit que du mental. Épée, 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 épée. Voilà. Alors, il n'y en avait pas tant que ça, pourtant, sur votre tirage de tout à l'heure. Mais là, ici, en l'occurrence, du coup, on n'a que ça. Alors, on a un valet d'épée. Alors, le valet d'épée, peu importe que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire. Alors, je vais peut-être commencer par les célibataires, puis j'expliquerai après pour les couples. Le valet d'épée, si vous êtes célibataire, peut montrer, pourquoi pas, une rencontre prochaine avec, comment dire, un changement. Le seul problème que moi j'ai avec cette carte-là, si vous voulez, c'est que ça représente aussi le fait qu'on est un petit peu naïf dans ses sentiments. C'est-à-dire que le valet d'épée, c'est celui qui est très curieux, qui est très bavard, qui est très enthousiaste, mais peut-être trop enthousiaste. C'est-à-dire que il est dans une sorte d'ébullition, ébullition de communication, des échanges passionnants, il va être plein de fougue, mais en fait, quelque part, il est un petit peu naïf. Donc, peut-être que vous allez rencontrer une personne qui va être dans ces énergies-là, ou peut-être que c'est vous qui allez être dans ces énergies-là. Il y a la curiosité de se connaître, mais attention à ne pas, entre guillemets, vite s'emballer, d'autant que on a ce roi d'épée qui arrive derrière, et que le roi d'épée, c'est un peu comme votre tirage, c'est celui qui est dans l'attachement, mais avant tout via les finances. D'accord. Alors, c'est celui qui est charmeur beaucoup aussi par la parole, le roi d'épée, mais qui est assez détaché, qui est assez désintéressé, qui n'est pas branché du tout à son cœur. Voilà, c'est celui qui veut avant tout des fondations solides. Ce qui pourrait montrer que peut-être que prochainement, vous allez rencontrer quelqu'un dans ces énergies-là. Après, si c'est pas quelqu'un qui est détaché de son cœur, ça peut être parce que ça représente les signes d'air, donc quelqu'un qui est Gémeaux, Balance ou Verseau. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un de ce signe-là. Mais il y a quand même un problème pour moi, à mon sens ici, dans le sens où on a non seulement le roi d'épée qui ressort, mais en dos de deck, on a aussi ce 5 d'épée qui est présent. Et c'est vrai que le 5 d'épée, c'est les conflits, en fait, c'est les désaccords importants, c'est l'histoire de cœur qui est difficile, c'est la relation qui est en difficulté, encore une fois, c'est le fait d'être trop doux aussi, de trop se plier, c'est les paroles blessantes, c'est les paroles jalouses, les personnes jalouses. Alors je ne sais pas du coup si c'est effectivement vous qui allez rencontrer quelqu'un et vous allez vous montrer naïf parce que cette personne finalement, elle va peut-être qu'elle est déjà engagée dans une relation où ses fondations sont solides. Et puis finalement le seul moyen de créer quelque chose avec elle serait d'en passer par l'infidélité, parce que le 5 d'épée c'est aussi ça. Soit c'est vraiment la naïveté en fait dont vous allez faire preuve et vous allez tomber sur quelqu'un qui est incapable finalement d'aimer, et cette incapacité à aimer concrètement parce qu'on est sur quelqu'un de trop détaché de son cœur, trop désintéressé des sentiments, fait que ça va amener et mettre cette histoire de cœur possible en difficulté, quoi. Voilà. Moi, je pense qu'il y a une rencontre possible pour les célibataires, mais encore une fois, vous risquez de tomber sur quelqu'un de trop détaché, trop désintéressé. Alors, par contre, pour moi ici, si vous êtes en couple ou même en triangulaire, il y a clairement une relation ici qui est en difficulté. Le valet d'épée montre tension, conflit dans la relation, montre que peut-être que l'un des deux a tendance à s'emballer un petit peu vite. Le roi d'épée montre quelqu'un qui ne sait pas aimer. Alors certes, qui peut protéger, pourquoi pas, sa famille coûte que coûte, ses fondations solides, qui peut se montrer très charmeur, encore une fois, je le répète, par la parole, mais vis-à-vis du cœur qui est détaché, qui est désintéressé, qui a une attitude en fait assez sévère, assez voilà, et ce 5 d'épée en fait en dos de deck montre une relation en difficulté. Alors peut-être de l'infidélité effectivement pour les triangulaires,
Mais si vous n'êtes pas en triangulaire, il y a des conflits, encore une histoire, une relation qui est en difficulté, une histoire de cœur qui est difficile. On se sent blessé, on se sent rejeté, on se sent mal aimé. Et finalement, on peut avoir la sensation par moment d'être trop doux et de trop se plier. Et il peut y avoir peut-être même l'un des deux qui a tendance à insister. J'ai l'impression qu'on est sur deux salles, deux ambiances, c'est-à-dire l'un qui s'emballe vite et qui va avoir tendance à insister, et l'autre en face qui est presque hermétique à ça. Voilà. Et du coup, bah, effectivement, côté cœur pour vous, amis taureaux, ça va être un petit peu compliqué quand même sur ce début de mois de juillet. D'où peut-être la nécessité de devoir trouver un équilibre au milieu de tout ça. Voilà pour vous en tout cas. Donc comme d'habitude, hein, n'hésitez surtout pas à me dire comment ça résonne avec vous, parce que moi ça m'éclaire aussi évidemment sur mes propres tirages. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, ou même à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook. C'est gratuit également et ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. J'en ai encore fait un il y a peu de temps. Donc bon, je vous souhaite bon courage pour ce travail-là qui va être fait sur ce début de mois de juillet, les amis. Et puis, bah écoutez, j'espère quand même que ça avancera pour vous et que la roue va tourner. Je vous souhaite un bon début de mois de juillet. Je vous embrasse bien fort et on se retrouve très vite. À bientôt.